Je m'appelle Patricia Eulalie, j'habite Lamentin en Guadeloupe et j'ai 46 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein et des glandes axillaires. La première fois, c'est le médecin généraliste qui me l'a annoncé. Il a utilisé toutes sortes de mots savants sans prononcer le mot cancer. Donc moi, j'ai pas réellement compris. Et je suis partie de la consultation avec beaucoup d'interrogations. Oui, sur les effets secondaires et le traitement, les modalités du traitement, c'est assez technique. Donc c'est comme si on lisait une fiche qu'il y a sur les boîtes de médicaments. On vous dit ça fait telle chose avec tel effet secondaire, telle contre-indication. Alors humainement, c'est pas la même chose. Autant ils peuvent être très professionnels sur le processus, le procédé, la technique, l'annonce des effets secondaires. Autant humainement, ils ont plutôt pas trop le temps déjà, puisqu'on est assez nombreux. Il faut demander à ce qu'on prenne en compte la personne. Moi, j'ai demandé à mon médecin qu'il me prenne en compte en tant que personne et pas en tant que porteuse de maladie, de cancer. Alors, étant donné que le médecin généraliste a trouvé que c'était urgent de me faire hospitaliser et que, compte tenu de mes antécédents et de mes allergies aux produits de contraste d'IRM et scanner, et à l'époque, il n'y avait pas de TEP scan en Guadeloupe. Donc il m'a demandé d'avancer les sous et de partir en métropole de manière urgente. J'ai dû payer de ma poche tous les frais, que ce soit le billet d'avion, l'hébergement, la nourriture, enfin tous les frais, et en double, puisque je suis locataire en Guadeloupe, donc je devais payer aussi mon loyer en Guadeloupe. Donc il y a des fois où j'avais des restrictions alimentaires, ou voilà, surtout alimentaires, parce que les autres, je ne pouvais pas trop jouer sur le logement. Je n'avais pas du tout envie de me retrouver dans la rue. Il y a une assistante sociale qui m'a aidée à trouver un foyer, parce que je suis arrivée en métropole en décembre, et comme je n'avais pas de logement fixe, je n'ai bénéficié du traitement que le 1er février. Donc pendant tout ce temps, j'essayais de m'occuper l'esprit, bluffer mon esprit pour ne pas avoir trop mal. J'aurais bien aimé pouvoir bénéficier d'une structure d'accueil dédiée peut-être aux Guadeloupéens qui se trouvent dans cette situation d'urgence. Il faut dire qu'en métropole, il y avait énormément de monde. La salle était comble et qu'en Guadeloupe, l'équipe est plus réduite et l'équipe médicale est plus au contact des gens. En métropole, il y a beaucoup de structures support, c'est vrai. En Guadeloupe, la structure étant plus petite, il est difficile de proposer des activités. Donc ce qu'on faisait, c'est que dans les couloirs, on se parlait, on discutait ou pas, ça dépend des jours. C'est presque inexistant. Le soutien psychologique, c'est moi qui ai été le demander. Mon entourage a très mal vécu l'annonce de la maladie. Au sein de ma famille, je suis quelqu'un qui est potomitan. Je fédère. C'est moi qui regroupe tout le monde. Et une fois que moi, j'ai été impactée, ça a déstabilisé tout le monde dans la famille. Et ils se sont retrouvés complètement perdus et tristes, mais à un point où c'était comme si c'était eux qui étaient chargés de la maladie. Et ça m'émeut peu. Et donc, ils n'ont pas su m'épauler. Et je me suis retrouvée toute seule à gérer la maladie.
on a aussi besoin de matériel, enfin de soutien. J'ai eu des portes fermées, des gens qui n'ont pas accepté que je vienne chez eux, ou pour très peu de temps. Donc je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Je pensais justement qu'on allait me soutenir comme j'ai soutenu d'autres. Et là, ça m'a fait très très mal, mais j'ai dû me relever rapidement parce que j'avais un autre combat à mener. Donc ça, voilà, en une demi-journée, c'est bon, j'avais fait le deuil de ça et il fallait que j'avance. Donc j'ai avancé sans eux.